Salut! Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo et on part pour un méga haul. Il y a à peu près 30 articles à vous présenter, donc on va mettre fin à cette intro dès maintenant. On va se lancer direct. On commence en tout premier avec toute la partie Toy Story. Donc, le méga haul, c'est parti. Et premier article, donc comme je disais Toy Story, on part avec un t-shirt, le t-shirt de Sid, parce que vous avez vu dans notre vidéo, donc déjà, haul d'anniversaire et la collection Toy Story, vous avez vu qu'il manquait des choses. En l'occurrence, le t-shirt de Sid qui est un super cadeau que j'ai reçu. Je vais l'essayer, attendez. Et voilà, le t-shirt de Sid, avouez qu'il me va bien, regardez. Hop, je vais même m'écarter et je vais vous mettre un gros plan ici, comme on a l'habitude de faire maintenant, pour vous montrer un peu plus les détails. Bon, en soi, il n'y a que la tête de mort ici, comme Sid, derrière c'est tout noir. Mais sincèrement, il est super beau. Bref, comme j'ai dit, on fait vite parce que là, il y a des milliards de trucs à montrer. Et alors là, le deuxième article, ça commence déjà. Boum! Rien que ça. Vous l'avez ça, vous? Est-ce que vous l'avez? La fusée, vous savez, à Pizza Planet, le restaurant dans Toy Story. Juste ça. Et en plus, elle fonctionne. Encore une fois, je m'écarte. Gros plan ici. Donc comme je vous le dis, elle fonctionne. Vous l'allumez juste derrière. La manette bouge. Vous pouvez choper les aliens qui tombent. Enfin, bref. Toy Story, voilà. Vous avez vu qu'il manquait des choses. Là, on peut pas faire mieux. Là, en fait, je suis Andy. C'est ça, hein, je suis Andy. Et vraiment, j'ai tout maintenant. Ça y est, j'ai tout. On est même à Pizza Planet. Moi, Non, parce que quand je vous dis que j'ai tout... J'ai eu ça aussi, regardez, la voiture de Pizza Planet qui s'allume. C'est une voiture... Voilà, heureusement que j'ai dit que ça allait être court, hein, ce haul. La voiture de Pizza Planet qui s'allume, et donc comme les jouets d'enfants souvent, vous la faites rouler en arrière, ça la charge, et quand vous lâchez, hop, elle démarre toute seule. Trop bien, trop bien cette voiture. Et on continue. On continue sur Toy Story parce que ça s'arrête jamais. Fou! Regardez-moi ça, le DVD de Toy Story 4. On fait la collection de DVD. Toy Story 4, on l'avait pas encore. Encore une fois, pareil et toujours. Vous avez vu la vidéo, on l'avait pas, on l'a eu. C'est n'importe quoi. Faut arrêter, hein. On va arrêter de dire qu'on n'a pas des choses parce qu'on se retrouve, je sais plus où mettre les choses. C'est n'importe quoi. Vous voyez, dans le décor là, il n'y a plus rien d'avant. C'est que des nouveaux trucs et encore, vous avez pas tout vu. Alors, Bon, encore une fois, Toy Story, on a eu Rex, donc là ça y est, on est presque au bout de la collection niveau personnage. On a Buzz, Woody, Rex, on n'a pas la bergère mais on l'a en pop, on a pile poil en Mystery Mini, et il va nous manquer vraiment que Zigzag je pense, pour avoir une collection complète, parce que vous allez voir juste après, il y a d'autres choses qui arrivent qui ont complété cette collection. Ok, objet suivant, je vous le sors de là. Et non, je vous ai déjà eu dans la dernière vidéo, c'était le bouton pour s'abonner. Et oui, pensez-y, nous ça nous fait super plaisir un petit abonnement, ça coûte rien, c'est gratuit et nous ça nous soutient à fond. Donc bon bah c'est le moment, on clique sur s'abonner, un petit j'aime si vous avez aimé la vidéo, un j'aime pas... Pas de j'aime pas, non, un petit j'aime, c'est mieux, hein. Voilà, allez, article suivant cette fois-ci, vraiment. Et donc, le prochain achat qu'on a fait, c'est le Monopoly de Toy Story. Il y avait une offre dans un magasin, un Monopoly acheté, le deuxième à moins 50%, il me semble. Donc j'ai acheté un Monopoly pour mon cousin, qui va l'apprendre dans cette vidéo. Non, je pense qu'il sera venu d'ici là. Et moi, je me suis pris le Monopoly Toy Story. On a déjà fait une partie avec Eva, trop cool. Sincèrement, trop cool. Il y a tous les petits bonhommes en pion, voilà. Il faut que je fasse vite, faut que j'arrête de parler, faut que je fasse vite. Bon, faut que j'arrête de parler, mais Eva vient de me couper. Elle a gagné au Monopoly. Après, il n'y a eu qu'une partie. Il y aura une revanche. Non, mais ça va aussi. Tout le temps. Et voilà, la partie de Toy Story est finie. On va passer sur la partie pop. Par contre, je viens de dire que c'était fini, mais dans les pop, vous vous en doutez, il y a des pop de Toy Story. Donc, bah, tout de suite, la partie des pop. Donc, comme je vous le disais, on est parti pour les pop. Et tout de suite, la première... Ça c'est bien fait, hein. Sincèrement c'est bien fait. Comme je vous le disais, on a encore du Toy Story mais cette fois-ci en pop. Donc on a l'alien qui est juste là. Et pour accompagner l'alien, je vous le montre tout de suite. Vous allez comprendre avec une phrase. C'est pour toi mon zinzin. Boum! Duke Kaboom. Oh là là, il y avait un sacré reflet. Duke Kaboom, alors attendez, je m'écarte et regardez juste ici en gros plan. Du coup l'alien et Duke Kaboom qui vont passer. Je trouve les deux super beaux. Donc l'alien est un cadeau que j'ai reçu. Donc merci à toutes les personnes qui ont fait les cadeaux qui se reconnaîtront bien évidemment. Duke Kaboom, on l'a eu avec une offre à la Fnac qui est, quand vous en achetez deux, il y en a une troisième offerte. Donc on en avait repéré qu'on voulait absolument. Et en troisième on a pris Duke Kaboom. Voilà, franchement ils sont super beaux. Ils vont bientôt rejoindre le décor. Décor qui va bientôt changer. Promis, on va avoir un super beau décor avec côté pop, côté tout ça. On y va. Bon, pop suivante. Et alors là, c'est encore une fois un cadeau. Mais celles-ci elles sont vraiment magnifiques. C'est des pop que tout le monde n'a pas. Nous maintenant on les a et on les trouve super belles. Je vous les prends tout de suite. Ça va me le faire dans chaque vidéo, cet effet là. Donc, pop suivante, les pop des hyènes dans Le Roi Lion. Je m'écarte, attendez, hop, gros plan maintenant. Nickel.
Regardez comment elles sont super belles. Du coup, on a Benzaï, Shenzi et Ed. Ed qui est la favorite d'Eva. Eva se même compare à elle. Enfin bon, bref. Mais elles sont super belles. Je vous laisse les admirer 2 minutes. Je fais une pause. Je fais une pause abonnement d'ailleurs. Hein, faites comme moi. Vous regardez en même temps. Hop, abonnement. Moi, ma préférée, c'est celle-là. Ah, c'est elle. Et du coup, pour continuer sur des pop super belles et dans la collection du Roi Lion, la prochaine est... Oh là là, et les effets dans cette vidéo, abonnez-vous, vraiment abonnez-vous. Donc, la pop de Scar qui est vraiment super belle. Les bulles qui sont des flammes ou de la fumée derrière sont super bien faites. Je m'écarte encore une fois. Regardez le gros plan de cette pop, juste magnifique. Alors, je peux pas vous dire les prix de tout ça parce que comme c'est des cadeaux, et sincèrement, j'ai pas envie de savoir ni le prix du cadeau, ni le prix de la pop parce que je sais qu'elles sont très rares. Voilà, la pop de Scar. C'est un super achat pour les fans de pop et les fans du Roi Lion. Ça, c'est un truc, faut y aller, hein. Sincèrement, faut y aller, pas de doute. On sort un peu des pop, on va passer sur des livres parce que oui, on a appris à lire. C'était c'était en terminale. Non, c'était pendant le BT. Non, c'était en master. On a appris à lire en tout cas, j'en suis certain. Et donc on s'est acheté plusieurs livres. Je commence avec celui-là qui est La Bête. C'est un livre qui raconte l'histoire de la bête plus en détail pour en apprendre plus et se plonger encore plus dans l'histoire de La Belle et la Bête. Bref, on l'a pas terminé encore, mais on continue et je pense, vu tous les retours qu'il y a sur ces livres, que ça va être un excellent achat qu'on va absolument pas regretter. Donc voilà, le premier livre qu'on a acheté, c'est celui-là. Et du coup, je vous disais, le second livre qu'on a acheté, bon, je vais vous le chercher parce que je sais plus trop où il est. Attendez. Bon, et du coup le deuxième livre, comme on vous a dit, c'est un Twisted Tale. Donc là c'est pas sur un personnage comme Max Ancilla. Là en gros c'est un livre qui va parler, qui va se demander qu'est-ce qui se serait passé si l'enchanteresse qui jette un sort à la bête au début du film, enfin, au début de l'histoire, ce serait la mère de Belle dont on entend parler mais qu'on ne voit jamais. Donc voilà, on a hâte de les finir et de se les échanger après parce que du coup on va pouvoir en parler tous les deux ensemble et on vous en parlera aussi. Alors ensuite, moi aussi je me suis acharnée sur les pop, ça devait être 1 ou 2 pour faire un élément de déco dans ma chambre et puis au final je pense qu'on a un peu craqué. Donc ma première que je vais vous présenter c'est Rose ou Germaine, enfin en gros la grosse limace dans Monstres et compagnie, je l'adore. Donc là voilà, elle est magnifique. Je l'adore, elle me fait trop rire. Ensuite, pour toujours rester dans du Disney, je me suis pris Dark Vador, Darky pour les intimes. Là, vous la voyez pas très bien. Normalement, ici, on vous aura fait des gros plans. C'est une bubble head, comme tous les Marvel et toutes les Disney, je crois. Et quand t'appuies sur la tête, attendez, c'est la Light and Sound. Quand t'appuies sur la tête, il y a la respiration, le sabre qui s'allume et tout, c'est vachement cool. Et donc voilà, j'aime pas trop les pop Star Wars, mais sinon celle-là, c'est ma préférée. Donc voilà, c'est un peu le même style que celle-ci. Mais celle-là, elle n'est pas light and sound, contrairement à Darky qui est le meilleur. Ensuite, objet suivant, ou pop suivante, c'est Sammy, ou Shoggy en anglais du coup. Vous le voyez ici, c'est en gros la représentation de moi, mais en mec. Genre toujours avec de la bouffe dans les mains, et son chien. Y a pas plus à dire. Alors ensuite, on passe toujours au pop, mais en taille plus réduite. Donc on a un tout petit alien, que j'ai surnommé Ou, parce que comme ça je l'ai accroché à mes clés, et je peux dire, quand j'ai perdu mes clés, elles sont où. Ça m'a fait rire, j'ai gardé ça, j'adore me faire rire. Et en deuxième petite pop, je sais plus comment ça s'appelle mais c'est des mini pop porte-clés en gros. Bob l'éponge que vous voyez ici avec normalement Ou. Et il a déjà perdu une jambe, il est déjà unijambiste parce que je l'accroche à mon sac et vous le savez, je suis une casse-cou, avec moi les gens perdent des jambes. C'est comme ça. Et enfin pour finir, pour clore ma collection pop on va dire, je vous présente Prince. Roger de son prénom. Donc celle-là c'est celle où il a des lunettes avec 3 verres dessus. Vous la voyez ici. Il est merveilleux, il est magnifique. Mais le top de la collection maintenant, je vous la montre tout de suite, c'est Prince en version Purple Rain. Donc vous la voyez ici. Et en version pailletée, je sais pas si vous voyez bien, c'est un diamond. Et il a des paillettes partout, sauf sur la peau. Les cheveux, guitare et costume, tout est pailleté. Donc je ne l'ai pas encore déballée. Je la déballerai quand je serai sûre de l'endroit où je vais la mettre parce que les paillettes vont voler partout. Mais franchement mon chouchou, ça, celle-là est Darky. Et toutes les autres, mais en fait toutes les autres je les aime trop. Voilà, ça devait être que 2 pop au début, juste pour la déco. Puis j'ai craqué. 20 minutes later. Bon, j'ai pas trouvé le livre, j'étais en train de le chercher mais je sais pas du tout. J'espère que ça n'a pas été trop long pour vous. N'ayant plus de livre, du coup, moi je vais finir avec mes pop. Donc la première, attendez. Du coup c'est une pop d'Eva, vous l'avez vu? Bon, c'est une pop d'Eva, c'est Carlo de Bob l'éponge. En plus de ça, elle dit qu'il me ressemble parce que...
Regardez. Je ne dis rien, regardez juste. Vous trouvez vraiment qu'il me ressemble? Tout ça parce que il est né danseur et en même temps il fait la tête. Donc je disais, je reprends avec mes pops à moi. Donc on va partir sur deux pops que je voulais tout particulièrement. Ce sont deux pops du groupe Queen. Une que j'ai cherché pendant très longtemps, qui au final j'ai payé un peu plus cher pour l'avoir tout de suite. Et une que j'ai trouvée planquée dans un rayon après avoir fait 12 000 magasins. Je vous les montre tout de suite. Et les deux pops sont celles-ci. Alors je vais vous mettre les gros plans tout de suite. Il y a donc celle de Freddie Mercury. Évidemment la moustache c'est par rapport... la moustache, Freddy, je sais même pas quoi dire, elle est juste magnifique, je l'ai cherché pendant trop longtemps, je l'ai payé un peu plus cher pour l'avoir, une trentaine d'euros, à Pulps, magasin de pop à Paris, enfin pop, et plein d'autres choses. Et du coup la deuxième n'est autre que Brian May, son guitariste, enfin le guitariste du groupe, je vous le mets ici aussi, les deux sont super belles, super bien détaillées. Brian May ça lui fait une grosse tête avec sa touffe de cheveux, Freddie Mercury, trop beau avec la veste, il m'en manque deux encore, celle de Roger Taylor qui est le batteur et celle de John Deacon qui est le bassiste. Je les cherche, je ne les trouve pas, s'il faut que je les paye un peu plus cher à Pulps encore une fois, j'irai, sinon bah voilà, je fais des magasins, je cherche encore, pour l'instant rupture de stock, mais on espère que c'est pour bientôt. Bon, je me suis permis de parler longtemps parce que ces deux-là c'était vraiment mes deux petits chouchous, surtout Freddie Mercury parce que voilà, grand fan de Queen, on est là. Je passe à la prochaine, on revient sur du Disney et donc plus particulièrement du Marvel. Boum, la pop de Monsieur Iron Man, Monsieur Tony Stark, celle de Endgame, donc il est pas en bon point, je vous montre ça de plus près, hop juste ici, donc comme je vous le disais, il est pas en bon point, il y a des taches sur son visage, du sang, il a tous les joyaux, les cailloux, les pierres, c'est ça, les pierres d'infinité, parce que les cailloux et les joyaux, pas certains, donc sur le gant qu'il a sur la main, trop beau, et en plus de ça, il est... Je vais trouver le mot, glow in the dark, il a une moustache aussi. Et bah, me fait remarquer qu'il a une moustache. Donc je suis ou Freddie Mercury ou Tony Stark. À vous de dire dans les commentaires, je suis plus lequel des deux. Il me reste encore 2-3 petites choses à vous montrer avant le gros achat de ce méga haul. Donc la première, je vous la montre de suite. Abracadabra. Et les effets dans cette vidéo, moi je dis ça vaut vraiment un j'aime ou un abonnement. Donc regardez cette nouvelle collection qui est en train de buzzer en ce moment, des petits aliens dans des déguisements d'autres personnages Disney. Moi j'ai celui de Buzz, je sais qu'il existe aussi pour Miguel dans Coco, qu'il existe pour Sully dans Monstres et compagnie, qu'il existe pour je crois que c'est Flash dans Les Indestructibles, ou alors n'importe, un monsieur indestructible, je n'en sais rien. Bref, il y en a plein d'autres, c'est aussi en train de... La collection elle est en train de buzzer. La collection est en train de buzzer. C'est la blague d'Eva. Après, là je peux pas vous dire de vous abonner avec une blague comme ça. Bref, donc moi j'étais en train de vous dire, on va parler entre nous, que cette collection est en train de devenir aussi des mystery mini. Donc ils vont en faire plein, avec plein de trucs différents. Je sais qu'ils font aussi avec les personnages de là-haut. Enfin bref, il y en a plein. Ça va arriver en mystery mini. Je sens que je vais craquer. Faut pas, hein, mais je sens que je vais craquer. Et donc je vous disais, les derniers articles avant d'arriver au gros article qui fait partie de cette marque. Vous avez reconnu tout de suite Lego. Donc ça en fait c'est deux articles qui m'ont été offerts avec l'achat de l'article que je vais vous présenter juste après. Donc en premier, le plus petit, c'est une petite souris qui célébrait du coup l'année du rat, l'année chinoise. C'est chinois? Okay. On me confirme bien à l'oreillette que c'est un rat. En plus je vous ai dit souris, ça, je dis n'importe quoi. Bref, hop, je m'écarte. Gros plan ici donc de ce rat en Lego qui est pas mal, qui est un peu articulé au niveau de la tête. Donc ça c'est déjà bien, c'est un petit truc à monter. Ensuite pareil, gros plan, j'ai eu ce train qui fête les 40 ans je crois, je vous lis ça. Exactement, il est marqué 40 years, ça veut bien dire 40 ans. Il est super beau, il me fait un peu penser à nos trains dans les parcs Disney, donc en plus de ça, bah j'aime bien. Ça fait un peu un rapport Disney, même si c'en est pas un officiel, mais franchement super. Et en plus de ça, deux cadeaux quoi, ça fait beaucoup. Bon, c'est vrai que l'achat qui arrive là, il a valu des sous, mais les cadeaux ils étaient pas obligés. Et enfin, at last, but not least, pouf, vous me voyez plus, attendez. Haunted Mansion, enfin c'est marqué comme ça ou pas? Haunted House, c'est en fait en Lego, je sais plus où me mettre. Vous l'avez vu, je vais poser le carton. Je vous le mets ici à côté de moi, je vous ai fait des zooms dessus. Donc c'est une sorte de maison hantée slash tour de la terreur en Lego. Elle est juste magnifique, je l'ai acheté dès sa sortie, je crois qu'elle était même pas sortie partout. Moi je l'avais eu au Lego Store de Châtelet, vraiment trop belle. Il y a plein de choses dessus, donc déjà des scènes, quand vous ouvrez la maison, il y a plusieurs scènes dedans avec plusieurs trucs représentés, il y a un super bel orgue
super long à monter parce que c'est plein de petites pièces, mais il est super beau. Et donc la pièce maîtresse de cette maison, c'est la tour qu'il y a au milieu, qui est un ascenseur comme la tour de la terreur par exemple, avec une manivelle derrière, donc vous faites tourner, l'ascenseur monte, tout seul. Quand ça arrive en haut, les portes s'ouvrent, toutes seules aussi, et l'ascenseur, il tombe, et avec un système de frein en bas, il s'éclate pas, parce que sinon ce serait con, remonter à chaque fois, puis quoi encore, ça va, moi je suis pas un ingénieur Lego, mais j'ai remarqué qu'il fallait pas la remonter à chaque fois. Bref, je vous disais, qui se casse pas et qui peut se relancer plein de fois, je n'ai pas encore acheté un truc additionnel qui est un petit moteur pour motoriser l'ascenseur et qu'il le fasse tout seul, peut-être plus tard, là tout de suite ça me sert pas, quand le décor sera bien fait, peut-être, avec peut-être aussi des lumières pour un peu éclairer la maison, mais voilà, elle est super belle, c'était la grosse pièce du hall qui a coûté... Non, je vais pas le dire. C'est beaucoup trop. Non, pas 100, plus. 200, un peu plus. 220, allez, 220. Mais ça reste entre nous. Bon, après, c'était la fin du confinement. Je me suis fait plaisir. On avait gardé nos sous pendant tout le confinement. Puis en plus, au cas où ça continuait, je me suis dit, j'achète un gros truc qui va faire du temps. Je l'ai monté en 3 jours. Mais c'était cool sur le moment. Maintenant, il va être dans le décor. Il va être super beau. Vous l'aurez dans le fond des vidéos. Et c'est bénéf pour tout le monde. Donnant. Abonnez-vous. Et voilà, ça y est. Je vous ai présenté. Enfin, vous allez pas beaucoup la voir parce que la caméra est... Regardez la différence de taille. Bon, on va finir comme ça. On vous a présenté tous les articles qu'on a achetés durant ces mois, on va dire, pendant... Qu'on t'a offert. Et aussi des cadeaux qu'on a eu. Donc pendant ces mois, confinement et depuis le confinement, on a plein de choses. On ne sait plus où les mettre comme je vous le disais. Le décor, regardez, il est plein et pourtant on vous a montré tout ça. Mais comme je vous le disais aussi, tout va être refait. Il y a des travaux qui vont avoir lieu et du coup on va pouvoir refaire un décor tout propre, tout neuf pour essayer de filmer, contrairement à avant, un peu plus souvent des cadres comme ça debout. De plus, les parcs sont en train de réouvrir, donc vous allez nous revoir bientôt visiter plein de parcs. On l'a dit en story sur Instagram, donc Instagram, Eva, c'est le moment, place-le. Disney Parker. Et tu le mets où? Là, comme ça, en travers entre ta tête et ma tête. Et ensuite? Là. Et une dernière fois? Là. Ici, là. Ok, donc Disney Parker, sur Instagram on a fait des stories, on vous l'a dit, on repart à Phantasialand. Normalement vous avez eu une vidéo il y a pas longtemps sur Frépertuis. Nous on compte aller se faire d'autres parcs, par exemple Parc Astérix peut-être, et encore d'autres. Donc plein de choses vont arriver, on espère que la vidéo vous a plu, que les articles qu'on vous a montrés vous ont un peu donné envie, pourquoi pas aller les prendre. Inspiré. Et voilà, c'était le mot que je cherchais, inspiré. Si on vous a pas tout dit, des prix, des lieux pour aller les trouver, boum, en commentaire on vous dit tout, ou par message sur Instagram, on vous dira où aller trouver tout ça, les prix, etc. comme je vous l'ai dit. Et sur ce, nous on va aller se mettre à la lecture parce que on n'a pas lu, hein. C'est toi qui m'avais volé le livre. C'est elle qui... Non mais... fin de vidéo, merci, hein. C'était à une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.